Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de faire le tirage pour les scorpions pour le mois de mars 2020. Alors, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. En fin de tirage, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un message, un conseil ou une base de réflexion. J'utiliserai pour la première ligne de tarot le Light Seers Tarot. Et ensuite, en complément, j'utiliserai le tarot du funambule. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les arcanes majeures, je les brasse de façon à ce qu'elles sortent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, ce qui nous permet quand même d'avoir une grande palette de, on va dire, de tendances du mois. Alors, je rappelle que si vous souhaitez être notifié des tirages tous les mois, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, donc, ça sera celle-ci. Alors, pour les scorpions, en mars 2020, qu'est-ce qui va nous arriver puisque je suis également scorpion. Mais vous inquiétez pas, je vais rester détachée pour cette interprétation. Alors, on y va. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, avec mes tirages, vous savez que les deux premières cartes représentent votre état d'esprit et vos préoccupations. Ici, ce sera les faits, ce qui va se passer, dans une colonne davantage axée sur le pragmatique, les faits. Ici, ça sera ce qui va vous aider, ce qui sera un appui. Là, ce qui sera à dépasser, l'obstacle, ou des obstacles. Ici, ce que ça provoquera au niveau émotionnel. Là, au niveau matériel, pragmatique pour vous, là au niveau spirituel ou de votre développement. Et enfin, la dernière carte nous indiquera comment vous sortirez de ce mois. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça au niveau de la vidéo, enfin c'est le premier mois, donc j'essaye de voir un peu comment ça peut se passer pour qu'on voit bien les cartes. Hop. J'essaye, parce qu'après il faut que je laisse la place pour celle que je vais compléter ensuite. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on y va. Alors, on a la papesse à l'endroit. Donc, on voit que le mois de mars va être probablement un mois assez calme, assez passif, où on ne sera pas dans l'action. On va plutôt être en train d'engranger de l'expérience et du savoir pour créer une connaissance qui nous permettra probablement d'avancer et de mieux préparer les projets à venir. Donc, avec la papesse, effectivement, un mois probablement calme, d'intériorisation ou alors aussi de recherche par rapport à la spiritualité, puisque la papesse peut représenter l'intuition, tout ce qui est du domaine un petit peu spirituel. Donc là, on voit que ça va être un mois de mars assez tranquille a priori. On va aller voir ça. Ok, alors, c'est assez évocateur. En tout cas, pour là, comme ça, dans un premier plan, le tirage est assez clair. Alors, on voit bien ici que notre état d'esprit, c'est le 2 d'épée. On est dans la protection, on est dans la défense. Alors, je ne sais pas si on vient d'une période difficile, si il y a eu des trahisons, des choses comme ça. Ce qui me fait dire trahison, c'est aussi celle-ci. C'est pour ça que ce mot-là me vient. En tout cas, là, on voit que on ne sait pas bien ce que ça va donner. On ne sait pas bien ce que le futur nous réserve, positif ou négatif. On n'a a priori pas de raison de s'inquiéter, mais on est un peu dans le
dans l'expectative, quand on se demande ce qui va se passer. Et donc, on n'a pas forcément trop confiance et on s'en défend un peu. Hein. On se défend, on se protège. J'ai l'impression qu'on se met un peu en retrait parce que l'implication nous a probablement échaudé, hein, si ce n'est fait souffrir. Et donc là, on est vraiment, ça colle parfaitement avec l'énergie de la papesse, hein, qui est ce repli, ce retour, cette intériorisation. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un phénomène de protection. Ici, on a le pendu. Alors le pendu, effectivement, il indique aussi un état de patience, un état de pause, de blocage, il indique ça, mais il indique également cette nécessité de voir les choses différemment. Et donc effectivement, je pense que cette posture de la papesse et notre état d'esprit qui va être défensif nous encourage à réfléchir à peut-être une façon différente d'envisager nos actions, nos projets, ce que l'on met en place. Ça peut être soit notre façon de travailler, soit nos relations amoureuses, soit comment on est dans son milieu familial, amical, peu importe. Là, on se dit vraiment, mais qu'est-ce que je pourrais faire différemment ? Comment je pourrais réagir différemment à différentes situations pour pouvoir modifier le résultat ? Ce week-end, j'étais en formation et il y a eu une phrase, qui est pas très très française parce que elle est peut-être au niveau syntaxique mauvaise, mais je trouve qu'elle est très parlante. C'est plus de la même chose produit plus du même résultat. Et là, je pense qu'on en est là en fait. On en est là, on se rend compte que finalement, il y a une façon d'agir. Alors, je parle pas de tous les aspects de la personnalité, et toutes les façons de faire, mais en tout cas, il y a probablement là en questionnement une façon de faire dont on voit bien que les résultats sont toujours les mêmes et que c'est pas satisfaisant. Donc là, le questionnement du Scorpion sur le mois de mars, ça va être comment faire différemment. Et là, vraiment, le Scorpion va chercher en lui les réponses. C'est clairement un mois d'introspection. Là, avec tout ce que je vois, c'est un mois d'introspection. Alors, dans les faits, Roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, il est tranquille, il est sage, il est sécure, il n'y a pas de problème pour lui. Donc dans les faits, j'ai l'impression qu'on va être dans une situation stable. Effectivement, pas de modification, pas d'action, pas de mouvement. Le mois de mars va quand même globalement revêtir un mois sans mouvement. Quel qu'il soit finalement. Et on va être dans cette sécurité. J'ai l'impression que les choses ne sont pas catastrophiques. Alors je sais bien qu'on est tous différents, qu'il y a des situations très très diverses, mais ce que le roi de Pentacle évoque, c'est davantage que la situation elle pourrait être mieux, probablement pour la plupart d'entre nous ou pour certains d'entre vous, mais elle n'est pas catastrophique. Il y a une certaine forme de continuité. Il y a pas de mouvement, il y a une continuité dans les faits. On bouge pas, il y a pas de plus, il y a pas de moins. C'est globalement stable. Dans ce qui va nous aider, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même celle qui traverse les épreuves, la tête haute, c'est la force dans l'adversité, c'est celle qui gère tout, c'est celle qui tranche, c'est celle qui a une bonne vision d'ensemble de la situation. Et donc, on va nous demander d'être dans cette énergie-là. Ok, on a envie de faire différemment. Ok, il y a des questions qui se posent à nous. On va prendre une pause, on va la prendre cette pause pour réfléchir. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Par contre, on nous dit de garder confiance, que c'est bien la remise en question, c'est bien de se demander comment faire différemment et ce qu'on peut nous modifier. Mais en même temps, là, on nous dit, on a des qualités, on a des points forts et il faut pas les oublier non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans l'objet inverse qui serait de dire qu'on est nul et qu'il vaut mieux rien faire. Alors, c'est vrai que c'est la particularité du Scorpion de pouvoir aller très 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 loin dans ses émotions, aussi bien positives que négatives. Et donc là, j'ai l'impression que la reine d'épée, ce qu'elle dit, c'est attention. Ok, vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance. Ok, vous voulez vous défendre, mais pas trop. Vous êtes quand même assez solide. Il y a des choses, il y a des choses qui tiennent la route. Dans ce qu'il va falloir dépasser, c'est la tempérance. Et alors c'est étonnant parce qu'avec ces énergies de repli, de passivité, de blocage, de manque de confiance, c'est la tempérance qui sort. La tempérance qu'elle évoque, c'est une question d'équilibre, c'est une question de communication, c'est d'arriver à concilier des choses qui normalement ne le sont pas.
Et donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être cette volonté de nous intérioriser, hein, cette volonté d'aller réfléchir sur soi et de comprendre ce qui se passe et de ne pas tomber dans le piège de se refermer complètement. Il va falloir rester un peu en lien aussi, en communication avec les autres, avec l'extérieur, ne pas tout abandonner pour, ne pas tout lâcher, ne pas s'extraire de tout pour cette réflexion. Elle peut se mener en même temps que la continuité de ce que l'on fait, de ce que l'on a, de ce que l'on met en place. Donc trouver un certain équilibre entre la distance, la réflexion, et quand même être dans la réalité, dans le matériel. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète ici. Vous pouvez aussi, si vous connaissez le tarot, vous pouvez tout à fait l'interpréter comme vous le souhaitez selon votre situation. C'est même mieux d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Je ne m'offusquerai pas que vous ayez une interprétation différente de la mienne, que je veux très générale pour aider ou que ça parle au maximum de personnes. Pardon. Alors, on a au niveau émotionnel, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors, oui, c'est la carte du voleur, c'est la carte de celui qui fait les choses pas très très cool, pas très en douce. Mais ici, j'ai envie de vous dire au niveau émotionnel, c'est surtout celui qui se défend. Celui qui se protège, qui a peur d'être attaqué, qui a peur d'être accusé, blessé, peu importe. En tout cas, il file en douce parce que il veut pas subir les assauts des autres en fait. Et ça va un peu avec cette carte-là. Donc on voit qu'émotionnellement, ça va vraiment provoquer cette sensation de vouloir se protéger, de vouloir défendre ses émotions. Alors ses émotions dans le sens où on va mettre un petit peu une barrière pour pas souffrir, pour pas avoir mal, pour pas que ça nous atteigne. Donc il va y avoir une volonté de prendre de la distance au niveau de l'émotion. On va vouloir agir différemment. Je pense que connaissant le Scorpion, avec c'est vraiment sa capacité à aller loin dans l'émotionnel, je crois que ce qu'on va essayer de faire différemment là, c'est d'être moins atteint, de barrer l'émotionnel un petit peu. Et peut-être être plus dans le mental, mais bon, ça les épées l'indiquent, mais quand même, j'ai cette sensation-là, d'essayer d'être moins atteint émotionnellement. Au niveau matériel, comme je disais, ce qui m'indique que la situation bouge pas trop, c'est que là, on a un 4 de pentacle. Donc effectivement, le 4 de pentacle, il dit quand même que la situation ne bouge pas, elle est ancrée, elle est stable. Voilà, alors il y a cette notion de sauver les meubles aussi, un petit peu des fois avec le 4 de pentacle, mais ça dépend vraiment de la question et du tirage. Donc là, moi, j'ai vraiment cette impression de sécurité. On garde l'essentiel, on garde le nécessaire. Au niveau pragmatique, il n'y a pas franchement il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'amélioration non plus. Il y a rien qui indique un mouvement. Donc, c'est plutôt pas mal, ou en tout cas, il y a rien qui va modifier. Si vous êtes en difficulté, il n'y aura pas de changement ce mois-ci, par exemple. Voilà, c'est ce que je voudrais. Si vous êtes en difficulté, il n'y a pas de changement ce mois-ci au niveau matériel. Si vous êtes dans une situation stable, correcte, il n'y a pas de changement non plus. Voilà, il y a pas de modification de votre condition matérielle. Voilà ce que ça indique. Alors au niveau intérieur, spirituel, on a un 8 de bâton. Alors ça c'est génial parce que du coup moi j'ai envie de vous dire que ça va porter ses fruits ce travail-là. On voit bien que là tout ça, on est dans l'intériorité, dans la passivité et tout ça. Et puis bam, la carte qui parle de la spiritualité nous indique un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le changement radical, soudain, qui arrive comme ça. Et donc je pense qu'on va trouver la réponse à nos questions. On va réussir à se libérer probablement de choses parce que regardez la carte de sortie qui est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, clairement, on a compris, on lâche quelque chose. Alors là, on peut lâcher un fonctionnement, on peut lâcher une situation, on peut lâcher un projet, peu importe. On lâche quelque chose et on part en quête de quelque chose de mieux. Donc là, on sait que ce qu'on devait lâcher, c'était pas bon pour nous. On l'a compris et on le savait, on l'a compris, j'ai l'impression, depuis bien longtemps, finalement. Et seulement, on n'avait pas le mode d'emploi. On n'avait pas le mode d'emploi de comment lâcher ça, et j'ai l'impression qu'au mois de mars, ce temps de pause là, ce temps de réflexion, où on essaye de voir les choses différemment, où on prend confiance en soi, et où on reste quand même un petit peu dans la communication, ce temps où on va se protéger émotionnellement, nous permet de trouver la solution. Donc ça c'est super parce qu'on voit que à la fin du mois on se libère de quelque chose là, on désinvestit finalement un comportement, une situation ou peu importe pour aller vers du mieux, vers quelque chose qui nous correspond. Et puis le 8 de coupe il part en quête. Alors là, si on est dans le spirituel, on arrive à débloquer quelque chose et on part en quête d'un autre savoir probablement, d'autres compétences, d'autres
Là, on a une belle sortie de mois, hein, les scorpions. Alors, on va voir comment ça se complète. Alors. C'est super, il y a le pendu en sortie, c'est pour ça que je rigole. Parce qu'il est juste là et on se le retrouve en sortie. Mais vous allez voir, c'est pas négatif. Alors, avec ce 2 d'épée, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, oui, on va devoir un petit peu défendre sa cause. Hein. Peut-être que les gens vont pas trop comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on se renferme, pourquoi on modifie notre façon de faire. On va devoir expliquer, on va devoir s'en défendre encore une fois. Mais finalement, ça va pas trop nous atteindre. Hein, le 7 de bâton, quand même, on est assez tranquille avec ce qu'on fait, on est tranquille avec ce qu'on est, et même si on doit l'expliquer, même si certaines personnes viennent et nous disent mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu fais ça, on se sent pas coupable, on se sent pas, on est aligné en fait avec un 7 de bâton. Hein. On est aligné avec ce qu'on fait, on sait que c'est une bonne cause, on la défend, et bien qu'on ne sache pas trop où ça nous mène, hein, et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement j'ai l'impression qu'on arrive à s'écouter et on revient à l'intuition, à la spiritualité. C'est que bien qu'on ne sache pas où on va, le 7 de bâton nous indique qu'on sait que c'est la bonne méthode, que c'est la bonne façon. On sait qu'on est aligné avec nous-mêmes, avec ce dont on a envie, ce en quoi on croit. On est bien. Avec un 7 de bâton, on est bien même si on sait pas. Et ça, c'est plutôt chouette. Hein, c'est plutôt chouette. Ici, avec le pendu, on a le fou. Alors, très intéressant, parce que finalement, là, le pendu nous permet donc de décaler, hein, de voir les choses différemment, et éventuellement de voir les choses avec un aspect assez innovant. Hein, le fou, c'est quelque chose de marginal, d'inhabituel, quelque chose qui sort des représentations habituelles. Et donc là, on arrive à changer notre façon de voir. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans le schéma répétitif ou dans mince alors, voilà, je vois bien que je réagis comme ça, mais j'ai pas d'idée pour changer ça, et je recommence. Non, là, en fait, on voit qu'on atteint des possibilités, des idées qui nous amènent vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va nous libérer. Et donc là encore, c'est très positif. On a un mois de mars qui finalement, à l'extérieur, va paraître assez calme, qui, à mon avis, intérieurement, va venir bouger pas mal de choses. Ici, avec le cavalier de Pentacle, on disait qu'on avait une situation globalement stable, qui n'allait pas se modifier. On a un valet de bâton. Et avec le valet de bâton, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un petit double mouvement dans ce mois-ci, donc, et qui est directement lié avec cette carte-là, vous allez comprendre. Parce qu'effectivement, on va être dans une passivité globale, voire même dominante, hein, à mon sens, mais on nous dit là, attention, attention de ne pas être complètement fermé, on doit rester dans la communication. Et qu'est-ce que nous dit le valet de bâton ? Le valet de bâton nous dit que dans les faits, pendant ce mois de mars, on va quand même débloquer des choses, des discussions. On va probablement amorcer des échanges avec certaines personnes qui étaient jusque-là bloquées. Parce qu'on va avoir besoin de comprendre, on va avoir besoin d'avancer. Hein. Il va falloir que nous, on comprenne, qu'on voit les choses différemment, et visiblement, on va avoir des conversations. Hein, le valet de bâton, c'est celui qui débloque les situations quand même, alors qu'il commence à les débloquer. C'est-à-dire qu'on reçoit des informations ou on donne des informations qui commencent à relancer les échanges et les négociations. Hein. Celui qui les débloque réellement, c'est le cavalier. Mais là, on voit que dans les faits, on va quand même amorcer des choses par rapport à ces blocages ou en tout cas à ces incompréhensions. Donc là, encore une fois, ce qui signifie qu'on arrive à dépasser notre obstacle, qui va être de trouver un équilibre entre le retrait total et l'extraversion complète. On va réussir à trouver le bon équilibre. Ici, c'est superbe, avec la reine d'épée, on a la reine de coupe. Et donc, là, on nous dit ce qui va nous aider,
c'est de puiser nos forces à la fois dans nos compétences, dans le fait qu'on sache faire les choses, qu'on soit, oui, on est fort, on le sait, le scorpion est fort. D'ailleurs, c'est dans les défis que le scorpion se révèle le mieux. C'est là où il est à son plein potentiel. C'est quand il y a quelque chose qui bloque. Le scorpion veut quelque chose, ça bloque. Alors là, vous pouvez être sûr que tout le potentiel du scorpion est déployé pour obtenir ce qu'il veut. Et donc là, on nous dit, puisez là-dedans. Puisez à la fois dans votre écoute, dans votre amour pour les autres, dans votre capacité d'écoute, dans tout ce que vous êtes capable de mettre en place au niveau émotionnel et mental, parce que vous savez, et ça pour moi c'est la définition même de l'intuition. L'intuition, c'est un savant mélange de ce que l'on sait et de ce que l'on sent. Et là, on nous dit ce qui va vous aider, c'est de vous servir de votre meilleure compétence, les scorpions, votre intuition. Vous arrivez, vous comprenez les situations, vous les sentez. Et donc là, il va falloir se servir de ça. Il va falloir se servir de ça pour comprendre la difficulté qu'on a, le problème, ce qu'on veut changer, que ce soit une situation réelle, que ce soit un comportement, quelque chose en nous, peu importe. Servez-vous de votre intuition. Pour moi, c'est vraiment la reine d'épée et la reine de coupe, c'est la parfaite définition de l'intuition. Et ici, dans les obstacles à dépasser, on a le 10 de pentacle. Alors ici, dans les obstacles à dépasser, c'est très intéressant. En tout cas, la première chose qui me vient en tête, c'est le clan. Vous savez, le 10 de pentacle peut représenter le clan amical, familial, peu importe, le clan, les personnes que l'on a autour de nous, les liens très serrés. Et là, j'ai cette impression que ce qu'on va vous demander de faire, c'est de ne pas vous laisser influencer par les autres. Certes, vous devez rester en lien et vous devez communiquer. Mais par contre, il va falloir dépasser ce que l'on attend de vous. Probablement, vous êtes toujours pris avec ce que l'on attend de vous. Là où on vous attend au tournant, j'en sais rien. En tout cas, il va falloir vous libérer de ce que pensent les autres, vraiment. Et si ce que vous voulez mettre en place, si ce que vous voulez changer bouscule le fonctionnement de votre clan, eh bien, j'ai envie de dire peu importe. Alors, toujours en bienveillance, on va jamais bousculer les gens par pure méchanceté ou quoi, mais vous pouvez vous imposer, avec douceur et fermeté. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer balader tout le monde. Vous pouvez simplement affirmer ce que vous souhaitez, affirmer un état et ne pas être obligé toujours de faire ce que les autres souhaitent. Alors ici, dans l'émotionnel, on a un 5 de coupe avec ce 5 d'épée. Alors moi, ce qui m'indique que effectivement, quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, on a souffert avant. Et c'est ça qui nous amène là. C'est qu'en fait, on a dû laisser quelque chose. Et là, cette fois-ci, alors contrairement non, parce que c'est pas complètement l'inverse, mais en tout cas, autant le 8 de coupe, on sait que ce qu'on laisse n'est plus bon pour nous et on se dirige vraiment avec joie vers quelque chose. Autant le 5 de coupe, on a quand même de la tristesse à laisser derrière soi. C'est quand même difficile. Ça nous procure un peu de tristesse, de douleur. Et donc, c'est pour ça qu'on se défend, parce qu'on n'a pas envie de revivre ça. On n'a pas envie, et donc on se protège. Il y a vraiment cette notion d'aller prendre dans ses bras l'enfant intérieur qui a souffert, qui a eu mal. Et donc, le 7 d'épée, il est là pour le défendre, quoi qu'il arrive, même si c'est pas toujours... et c'est en ça, la carte du voleur, on peut avoir cette petite nuance. Le 7 d'épée, il se défend quoi qu'il arrive. Même s'il faut faire quelque chose d'un petit peu, pas forcément très juste. Et là, on a vraiment ça. Au niveau émotionnel, pour moi, c'est la guérison d'une blessure, là. C'est la guérison d'une blessure et c'est surtout la modification du comportement qui a amené à cette blessure. Donc, c'est hyper positif. C'est vraiment, pour vous, les scorpions, là, vous avez une occasion de grandir. Je me mets dedans, super, Yahoo, qui est génial. Parce qu'ici, matériellement, regardez, matériellement, on a effectivement le fait qu'on stabilise, qu'on garde et on a la force. Alors, la force, elle nous indique quand même qu'on va arriver à maîtriser les choses. La force, c'est une carte magnifique. Vous arrivez à trouver le parfait équilibre entre mental et émotionnel. Et alors là, regardez, on a un roi de coupe juste en dessous, donc c'est vraiment le domaine. Là, on est... pour moi, on est vraiment là-dedans. On arrive à s'écouter, autant mentalement qu'émotionnellement. On arrive à trouver la parfaite combinaison des deux pour être dans l'intuition pure et donc être aligné avec ce que l'on sait. On arrive à maîtriser avec le mental l'émotionnel sans pour autant le faire taire complètement parce que la force nous met en garde. Oui, on peut museler les émotions avec le mental, mais c'est pas le but. Le but, c'est juste de récupérer
suffisamment d'espace pour que le mental soit équilibré avec l'émotionnel. Et donc là, on nous dit que matériellement, vraiment, réellement, on va y arriver. On va se rendre compte que dans notre comportement, on arrive à modifier ça et à mieux trouver l'équilibre entre les deux. Et là, dans le spirituel, dans le développement de soi, moi j'ai l'impression que le changement, c'est qu'on arrive à trouver la résolution de ce conflit interne entre émotionnel et mental. Voilà, qui va prendre le dessus ? Eh bien, personne. On arrive à les mettre d'accord. Et là, c'est super. Et c'est ce qui provoque probablement ce changement, cette modification là d'un seul coup. Paf, on se dit mais c'était ça. Et là où je trouve que le pendu n'est pas négatif en sortie de tirage avec un 8 de coupe, c'est que oui, on a réussi à voir les choses différemment. Maintenant, on voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'on sort de ce mois de mars avec une vision tout à fait différente. Et donc, ce que le pendu ici avait comme objectif, ici le pendu nous indique que l'on a atteint cet objectif. L'objectif du pendu est atteint à la fin du mois de mars. C'est-à-dire de voir les choses différemment, de les expérimenter différemment et de pouvoir lâcher quelque chose d'un fonctionnement, d'une situation, peu importe, pour du mieux. Et en fait, on le fait tout en étant conscient que c'est pour du mieux. Donc les scorpions, écoutez, magnifique tirage, en tout cas plein de potentiel. Voilà, c'est pas, ça va pas forcément être facile tous les jours, mais en tout cas là, la perspective est tellement chouette que ça vaut le coup de s'accrocher. On va tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu un message soit complémentaire, soit autre. On va voir. Alors, c'est observateur, mais à l'envers. Alors, on va voir. Oui, je peux les tirer à l'envers aussi, parce qu'il y a le message de protection quand c'est à l'envers. C'est intéressant aussi. Alors... Trouvez-vous parfois que vos choix de vie sont si près de votre visage que vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez ? On est là, sur le pendu. Il y a un monde gigantesque à l'extérieur, une multitude de réalités potentielles que vous êtes incapable de percevoir actuellement. Alors vous êtes un peu coincé. Vous voyez, on est là-dedans. C'est le temps de demander conseil à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a une vision plus juste de votre situation. Vous devez maintenant écouter d'autres points de vue avant d'aller de l'avant. Patience, une vue magnifique attend que vous y plongiez votre regard. Vous avez seulement besoin d'un peu d'aide pour ouvrir votre champ de vision au-delà de votre petit moi. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, ouverture du champ de vision, c'est le 8 de coupe. Donc on est vraiment là-dedans. Donc prenez un temps de pause. Quand je dis, là il parle de quelqu'un, cette personne n'apparaît pas forcément dans le tirage, mais c'est pas grave parce que je pense que là, quand on parle du mental et de l'émotionnel et qu'on arrive entre ce qu'on sent et ce qu'on comprend et voilà, je pense qu'on sait, voilà, ce qu'on sait et ce qu'on sent. Ce qu'on sait, on l'obtient des autres en fait, parce qu'on observe comment les autres fonctionnent, et c'est en ça en fait, se servir de quelqu'un d'autre. C'est qu'on va peut-être se servir du pendu pour voir comment les autres font avec ça. En tout cas, c'est un conseil supplémentaire, et c'est pas inintéressant effectivement de se dire, on va aller regarder comment les autres font. Peut-être que ça va nous donner des idées et qu'on va trouver notre méthode à nous. Donc voilà les scorpions pour le mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé, proposé des pistes de réflexion, de travail sur vous. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Donc j'espère qu'il a été atteint. J'espère vous retrouver pour le tirage du mois d'avril. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt!